Comment moi j'ai compris ce verset? Moi, c'est un sorcier qui m'a expliqué ce verset. Nous étions en 2014. Lorsque je suis appelé par une famille, disant que la servante a confessé la sorcellerie pendant un temps de prière. Mais eux, ils savent qu'eux, ils ne peuvent pas, en tout cas, faire sa délivrance. Donc, de venir faire sa délivrance. J'arrive là-bas, je parle avec la sorcière, je lui pose des questions. Je lui dis, qu'est-ce que tu as fait comme sorcellerie ici? Elle dit, non, le mal de dos de Tanti, c'est moi. Les ampoules qui se gâtent à chaque fois, c'est moi. L'augmentation de la facture de courant, c'est moi. Les cuillères qui se perdent, les verres qui disparaissent, les bijoux qui disparaissent, c'est moi. Au fur et à mesure que j'écoutais cette petite sorcière, je voyais que tout ce qu'elle dit qu'elle a fait, à aucun moment elle ne citait ce qu'elle a fait sur le patron. Elle parlait de la tante, de la maison. Donc je lui ai demandé, mais hé tonton, tu lui as fait quoi? Elle dit, lui, je n'arrive pas à la voir. Je dis, pourquoi? Et puis maintenant, c'est elle qui m'explique quelque chose qui a fait que j'ai compris le verset. Elle dit, on m'a dit, là-bas, ceux qui m'ont envoyé que il faut veiller, pour qu'on puisse les avoir, tonton et puis tante, il faut qu'ils aillent dormir avec la colère. Donc les soirs, il faut les énerver. Si tante te dit, mets la casserole à gauche, tu mets à droite, et puis tu regardes son visage. Forcément, il va dire, chienne là. Tu es malade, imbécile. Et quand c'est comme ça, la sorcière rit. De son cœur, dit, tu es morte. Tu es morte. Tu es morte. Vous ne savez pas, mais c'est un de vos collègues sorciers qui vous attaque en faisant des choses pour vous énerver volontairement. Oui. Un sorcier ne peut pas avoir accès à ton âme si le soleil ne se couche pas sur ta colère. Il travaille avec ce verset. Pour avoir accès, il faut que tu dormes avec un certain niveau de colère. Elle dit, tonton ne se fâche jamais. Tout ce que j'ai fait, il rit. Elle dit, je n'ai jamais pu avoir tonton. Lui, il prend tout pour rire. C'est depuis ce jour que j'ai décidé de prendre tout pour rire. Oui. Prends tout pour rire. On ne sait jamais. Ça ne ressemble à rien. Mais quand elle parlait, Éphésiens 4, pardon, venait de ma tête. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Le soleil ne se couche pas sur votre colère. Maintenant, il y en a, non, c'est même pas le soleil qui se couche sur la colère, c'est eux-mêmes qui se couchent sur la colère. Eux-mêmes, ils se couchent dessus. Et il dit, ne donnez pas accès au diable. Donc, elle expliquait comment elle avait un accès facile à la vie de la dame, mais pas du monsieur. Parce qu'elle n'était pas lente à la colère. Petit truc seulement, elle est assise au salon, casserole seulement qui tombe. C'est qui a fait tomber la casserole? Quand un sorcier veut te tuer, il apprend d'abord à connaître les choses qui t'énervent le plus. Et puis c'est ça qu'il fait. Il apprend à connaître les choses qui t'énervent le plus. C'est ça qu'il fait. Tout ce que tu vas lui dire, on ne fait pas dans la maison. Elle note. Elle dit, qu'est-ce qu'on ne fait pas? On ne dépose pas d'argent sur le fauteuil. Il y a faux. Ça, on ne fait pas. Ok. Comprenez que le combat spirituel, le combat contre les démons, ça ne commence pas d'abord par se lever la nuit pour envoyer le feu. Le combat spirituel, ça consiste à se battre en pleine journée pour rester spirituel. En fait, c'est le combat que tu dois mener pour ne pas devenir Chanel. Le combat que tu dois mener pour garder la maîtrise de soi. Le combat que tu dois mener pour n'insulter personne. Le combat que tu dois mener pour ne taper personne. Le combat que tu dois mener pour rester spirituel. Ne donnez pas accès au diable. Combien parmi vous avez donné accès au diable? Voici comment aussi l'ennemi travaille. S'il voit qu'il y a des bénédictions, il y a des opportunités qui doivent venir dans les jours à venir, il va envoyer quelqu'un pour t'énerver les jours avant. Oui. En fait, il faut qu'on te soutient les paroles. Tu dois dire quelque chose que dans le monde spirituel, le diable peut prendre pour t'accuser. Le but des gens qui viennent vous micher, c'est pour que vous les insultez, que vous dites quelque chose, que vous fassiez quelque chose. Donc quand toi aussi tu es trop fort dans un jus, tu as tous les mots, tu vas voir que ta vie va partir en dents de scie comme ça. Beaucoup de chrétiens, c'est bien, et c'est ce qu'il faut faire. Ils se concentrent sur le combat contre l'impudicité. Ils ferment leurs jambes, mais ils ne ferment pas leur bouche. Le problème avec ça, c'est quoi?
Si Satan n'arrive pas à t'avoir par le sous-sol, il va t'avoir par le haut, dernier étage. C'est par la bouche que Dieu a créé les cieux et la terre. C'est par la bouche que Dieu a créé les animaux, il a créé l'homme. C'est par la bouche. Jésus dit, c'est par tes paroles que tu seras justifié, par tes paroles que tu seras condamné. Parfois, beaucoup de condamnations, de blocages qu'on a dans certains domaines de nos vies, ça vient de notre propre bouche. Ce n'est pas toujours les sorciers. Les sorciers bossent avec notre bouche. Ils envoient des gens autour de toi pour te mettre dans des états de colère. Que tu dises des paroles qu'on pourra prendre pour te fermer des portes partout dans le monde spirituel. Tu as donné accès au diable, accès ticket VIP au diable. Je vous donne un conseil. Il peut arriver que parfois quelqu'un fasse quelque chose le soir. Le soleil même s'est déjà couché. Et puis tu sens une colère. Ne va jamais dormir tant que tu n'as pas vidé ton cœur. C'est dangereux. Les esprits de mari et de femme de nuit aussi peuvent avoir accès à toi parce que tu as ouvert la porte de la colère. Beaucoup de gens n'en finissent pas avec ce genre de rêves et de songes parce qu'ils dorment souvent avec la colère. Ta porte est toujours ouverte spirituellement parlant. Tu ne vois pas comment le rêve commence. Dans le rêve, toujours ta porte est ouverte et puis il y a une femme qui rentre quoi. Toujours. Tu fermes la porte de ta chambre avant d'aller dormir, mais tu ouvres la porte de ton âme avant d'aller dormir. La meilleure manière de fermer la porte de son âme, c'est de vider son cœur, purifier son cœur. On va continuer l'enseignement. Ne donnez pas accès au diable. Voici. Quelqu'un pourrait se demander maintenant, bon, comment vaincre la colère? Supposons que c'est déjà dedans. On fait comment? De façon très pratique. Il y a deux types de colère qui détruisent la vie spirituelle, la vie sociale et la vie amoureuse.